reparti en direct. Merci de nous récupérer ce jour. Nous sommes le mardi 29 juin 2021. C'est le Bonjour la base sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Bonjour vous tous. On va parler d'intelligence artificielle avec une possible réflexion sur ce qui peut nous retrouver régulièrement sur les réseaux sans que nous le sachions forcément. Bonjour vous, je viens vous voir d'abord sur des lives. Il est 13h30, jusqu'à 14h nous sommes ensemble et ça fonctionne comme il le faut. Bonjour là où vous êtes, bien le bonjour. Ensuite, pour ce qui concerne YouTube, présentement vous y êtes ou pas? Bonjour, bonjour, bonjour. Obi-Wan, Circe, LDM, Liliane. Et sur Facebook, justement, si jamais vous y êtes, j'y suis aussi. Franck, Marie, Michel. Je suis tombé sur quelque chose d'assez intéressant. C'est quelque chose qui revient régulièrement. C'est l'IA, de l'intelligence artificielle. Comment donc l'intelligence artificielle pourrait bientôt hacker notre monde, ce qui est peut-être déjà le cas. Alors, sans parler de ces hackers qui pourraient l'utiliser, on parle également d'une IA qui pourrait faire quelque chose de très spécial. Je vous en parle tout de suite. Alors, on est parti avec un monsieur qui s'appelle Monsieur... Il était où? Il était là. Monsieur Bruce Schneier. Il est cryptologue et expert en sécurité. Monsieur Bruce Schneier. On l'appelle le cryptologue. Dans un récent essai intitulé The Coming of AI Hackers, l'arrivée des intelligences artificielles hackers, il pense que les algorithmes d'intelligence artificielle vont continuer à créer du désordre à grande échelle, car ils ont une tendance naturelle à subvertir n'importe quel système, c'est-à-dire à l'utiliser d'une manière qui n'était pas prévue au départ, subvertir, ce qui est aussi une excellente définition du terme hacking. La raison, selon M. Bruce Schneier, est simple. Il y a une différence énorme entre les hommes et les intelligences artificielles, quand il s'agit de définir et d'explorer un système. Je le cite, « Les IA ne résolvent pas les problèmes de la même manière que font les gens. Elles vont forcément trouver des solutions que nous, les humains, n'aurons jamais anticipées. D'une part, les IA sont capables d'explorer des champs de solutions beaucoup plus vastes et variés en raison de leur puissance de calcul. Il reprécise, elles explorent des chemins que nous n'aurions jamais pris en considération. Les humains sont incapables de définir d'une manière complète les limites d'un système ou les objectifs d'une intelligence artificielle. Monsieur Bruce Schneier continue. Nous ne décrivons jamais toutes les options. Nous n'indiquons jamais toutes les mises en garde, exceptions et réserves. Nous n'identifions jamais toutes les possibilités de hacking. Nous ne le pouvons pas. C'est une constatation de ce monsieur Bruce Schneier. Les chercheurs en intelligence artificielle sont confrontés à ce genre de situation tous les jours. Ainsi, l'un d'entre eux a voulu entraîner l'IA de son robot aspirateur pour qu'il ne heurte pas d'objets. Autrement dit, que ses capteurs de choc soient le moins sollicités possible. Résultat, l'intelligence artificielle a appris à rouler vers l'arrière, où le robot était dépourvu de capteurs. Voilà en quoi c'est subvertif. Et quelque part, je vous en ai déjà parlé, puisque régulièrement, depuis 2017, surtout chez Facebook et Google, on a eu des précisions par rapport à ces intelligences artificielles qui faisaient des choses non prévues. Non prévues par l'être humain qui les avait mises en place. Alors, imaginez ce qu'une IA serait capable de faire avec des systèmes qui structurent notre vie quotidienne. Elle pourrait trouver les failles dans les lois sur l'imposition que personne n'a jamais vues et qui permettrait à coup sûr de frauder le fisc. Dans le domaine du débat politique en ligne, une IA telle que GPT-3, l'IA proposée par OpenAI, elle pourrait manipuler à grande échelle les biais cognitifs de dizaines de millions d'électeurs sans que ces derniers ne puissent s'en apercevoir. Chez OpenAI, c'est une précision d'Elon Musk, ils ont un outil tellement puissant qu'ils en ont mis une partie sur Internet. Et que cet outil peut justement générer du texte et faire croire justement c'est une proposition d'un auteur qui pourrait justement ambiancer vos débats. Une intelligence artificielle qui se fait passer pour un humain. Parfois.
Alors, oui, les humains n'ont pas attendu l'intelligence artificielle pour faire de la fraude fiscale ou faire de la propagande, mais comme ces systèmes sont désormais informatisés, l'IA est clairement avantagée. Il pourra trouver beaucoup plus de failles et beaucoup plus vite. Et ce risque concernera aussi tous les autres aspects de notre vie, car presque tout est désormais informatisé et connecté, d'une manière ou d'une autre, à une intelligence artificielle. Bruce Schneier continue, je le cite, les voitures, les appareils domestiques, les téléphones, ce sont tous des ordinateurs. Tous nos systèmes sociaux, finances, impôts, réglementations, élections, sont des systèmes sociotechniques complexes qui s'appuient sur des réseaux et des ordinateurs. Ils sont donc vulnérables au hack. Au hacking donc. Alors, je viens vous lire un petit peu quand même. On est sur le premier podcast live conversationnel. Jour après jour, vous pouvez justement venir et intervenir sur ces directs. Patricia, non à l'IA qui détruit l'humanité, ça m'intéresse pas. D'accord. Pâquerette, Chou, Patricia, Yvette, bonjour vous tous, des lives en mode décentralisé. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Justement, rien du tout, un petit peu. Positionnez-vous, vous avez le droit de le faire. À quand l'IA corrompue à la crypto-monnaie? Je ne sais pas comment l'IA peut être corrompue. Hein. C'est un outil. Marc, tu nous dis c'est une facette de la nature humaine. Archiver toutes les actions humaines pose un autre problème. Salut Fanto, c'était largement prévisible. Donc je commence là où vous êtes pour vos derniers commentaires sur des lives. Merci d'inviter vos contacts, vous abonner c'est possible, récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Merci les modos. Voilà. Alors, en 2016, des chercheurs de Pittsburgh ont gagné les Cyber Grand Challenge, organisés par la DARPA. La DARPA, c'est la R&D, l'armée américaine. Recherche et développement, DARPA qui a créé ARPANET, l'ancêtre d'Internet. Alors, en 2016, donc des chercheurs de Pittsburgh ont gagné les Cyber Grand Challenge, organisés par la DARPA, qui consistait à créer une intelligence artificielle capable de trouver automatiquement des failles logicielles. Ils en ont fait un produit qui est désormais utilisé, entre autres par Cloudflare et l'armée américaine, pour trouver des bugs. Mais une telle approche ne fonctionne que si le système peut être rapidement corrigé. Avec les logiciels, c'est le cas. Patcher un système financier d'imposition de sécurité sociale est déjà une autre paire de manches, car il faut toujours beaucoup de temps pour les changer. Bruce estime également, je le cite, nous avons besoin de lois et de réglementations qui peuvent être patchées de la même manière. Voilà ce qu'il faut faire. En tout cas, y en a qui vont vous dire que quelque part ça n'arrivera pas tout de suite. Comme le précise cet article, il n'y a pas encore le feu au lac, car les IA ne sont pas encore suffisamment intelligentes pour s'attaquer à nos systèmes sociétaux. Il ne s'agit pas d'avoir des intelligences artificielles très intelligentes. Ce sont des outils. Ce sont des outils. Si vous voulez des IA que l'on estime intelligentes, on pourrait penser justement à la singularité technologique, l'éveil des machines, 2045, pour Google, Ray Kurzweil, le directeur de l'ingénierie chez Google, et futurologue. Mais les IA ne sont pas là pour être intelligentes. On parle d'intelligence artificielle. Sauf que dans ce mot-là, le mot le plus important, c'est artificiel. C'est pas intelligent. Ce ne sont pas des outils intelligents. Ce sont des outils qui font transiter rapidement beaucoup d'informations, beaucoup plus vite que dans votre cerveau. Oui, mais ce ne sont pas des outils intelligents. Donc l'intelligence peut-être ne sera pas là. Avant peut-être la singularité, l'éveil des machines, la possibilité pour ces machines de comprendre d'elles-mêmes là où elles sont et peut-être avec un petit bridage, ne pas trop nous impacter. Parce qu'elles pourraient comprendre. Alors Martine, renseignez-vous, le monde va passer au système quantique. C'est vous qui êtes là pour me renseigner. Le monde va passer au système quantique. J'en ai parlé sur différents podcasts et je tiens à le repréciser, ça fait déjà... on est au mois de juin. On est demain le 30. Ça va faire 3 ans que je fais des podcasts, justement, pendant une demi-heure, ou même au début je faisais ça pendant 1 heure, 1 heure et demie, et tous les jours. Du lundi au vendredi, ça fait 3 ans. Donc on a pu aborder beaucoup de sujets, même au niveau du quantique. Et depuis 5 ans, je parle aussi de tech. Et ça n'a pas commencé au mois de juin 2018, mais surtout au mois de mai 2016. Et j'ai pu parler de la tech tous les jours, depuis bientôt 62 mois. Donc renseignez-vous, c'est ce qu'on fait, et grâce à vous, et je vous en remercie.
Alors là où justement le titre peut vous impacter, l'arrivée des intelligences artificielles hackers. C'est-à-dire, il ne s'agit pas d'avoir simplement des IA gérées par des êtres humains, et c'est ce que l'article veut préciser, c'est qu'on aurait aussi des IA autonomes qui pourraient beaucoup plus d'elles-mêmes partir dans différentes directions. Enfin, c'est ce que certaines IA nous ont déjà prouvé, en quelque sorte, avec des sujets justement qui concernaient soit Google, soit Facebook, où on a déjà parlé de débrancher la prise. Mais il n'y a pas de prise. Il n'y a simplement pas de prise, il y a simplement l'installation de l'intelligence artificielle de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Internet, le réseau des réseaux, et une impossibilité d'avoir un bouton off. Internet a été créé pour ne point tomber, pour ne point souffrir d'une rupture complète. Rappelez-vous, je vous en ai parlé tout à l'heure, par rapport à cette... comment ça s'appelle comment ça s'appelle ce prix qui a été gagné, ce concours organisé par la DARPA, qui consistait à créer une IA capable de trouver automatiquement des failles logicielles. Après, c'est la DARPA, qui est la R&D, la recherche et développement de l'armée américaine, qui a mis en place ce concours, et ils utilisent désormais justement ce qui a été réalisé pour corriger automatiquement des failles logicielles. Ce qui permet de combler des failles peut aussi permettre d'en trouver. Et finalement, de plus en plus, vous avez des êtres humains qui se servent de ces outils et ces hackers, justement, qui s'en servent pour beaucoup plus facilement venir vous importuner. C'est un peu le sujet. C'est-à-dire que, et le sujet après nous dépasse, il s'agit justement de hackers qui pourraient se servir de l'IA, et puis une IA qui pourrait de plus en plus être autonome et se servir d'elle-même, justement, en mode automatique, en mode décentralisé. Ce qui se passe, c'est que nous avons l'installation, déjà, depuis un certain temps, d'une intelligence artificielle décentralisée, positionnée sur Internet, et qui peut servir à beaucoup de personnes. L'IA au départ était donc l'IA au départ, enfin même encore maintenant, elle est utilisée par des grands groupes. Et il est compliqué de pouvoir gérer sa propre IA, la créer. Il faut récupérer un grand volume de données. Et pour ce qui concerne l'intelligence artificielle décentralisée, je vous répète régulièrement que c'est un projet. Pour ce qui me concerne, j'en ai parlé sur un podcast, sur différents directs, un projet des équipes de chez Hanson Robotics. J'ai souvent cette idée puisque ça réunit projet crypto, blockchain, et que je m'intéresse beaucoup aux crypto et surtout à la blockchain, à la décentralisation et à cette possibilité de proposer au monde entier ces découvertes. SingularityNet, l'intelligence artificielle décentralisée. Là où je mets un lien sur ce projet, c'est que ce sujet en parle, c'est-à-dire on ne va pas être simplement en face de pirates avec leurs outils, on pourrait de plus en plus être en face d'outils en mode automatique qui viennent récupérer les failles système, qui viennent s'introduire sur vos ordinateurs et qui viennent justement beaucoup aider ces hackers qui en ont besoin. Mais on est parti avec des outils qui ne sont pas simplement que des outils. On est parti avec de l'intelligence artificielle décentralisée souvent, et puis de l'intelligence artificielle qui est en mode subversion. Je vais vous le répéter puisque quelque part, Bruce Schneier, cryptologue, il est également expert en sécurité. Voilà, il pense que les algorithmes d'intelligence artificielle vont continuer à créer du désordre à grande échelle, car ils ont une tendance naturelle à subvertir n'importe quel système, c'est-à-dire à l'utiliser d'une manière qui n'était pas prévue au départ. On en a eu l'exemple, enfin plus ou moins lointain, puisqu'on a récupéré ce qu'on pouvait nous donner chez Google et Facebook, quand en 2017-2018, on nous a parlé d'une prise qu'il fallait débrancher, avec des IA qui pouvaient faire des choses imprévues, non voulues au niveau de la programmation qui avait été faite par ces chercheurs, chez Facebook ou chez Google, avec des IA qui pouvaient parler une langue inconnue, plus pratique pour elles, plutôt qu'une langue qui avait été prévue dans les lignes de code. On est parti sur de l'intelligence artificielle, qui sont là, donc qui ont une tendance naturelle à subvertir n'importe quel système. Et là, moi c'est pas que ça me choque, c'est que je suis un petit peu stupéfait.
qu'on ait pu créer des outils qui prennent des décisions non souhaitées, qui réagissent d'eux-mêmes. On est parti, ça donne l'impression d'une conscience quelque part, quelque chose de vivant, puisque quelque part, ces outils prennent des décisions, enfin font quelque chose qui n'avait pas été justement programmé. Voilà, c'est un peu ça. Donc je viens vous voir sur Facebook parce que sur YouTube, j'ai pas envie de vous lire. Il ne s'agit pas forcément de vous lire parce que sinon, vous pouvez aussi vous-même subvertir le sujet. Il serait bon de définir le mode quantique. C'est pas le sujet. Alors, merci Don. Si l'IA peut être subversive, on a du souci à se faire quand même. Oui, il y a un gros souci, surtout que l'IA désormais est en mode décentralisé et que pour ceux qui veulent appuyer sur un bouton off, il n'existe pas. Il n'y a pas de bouton off. Et si vous pensez à une panne électrique, il n'y a jamais eu de panne mondiale. Et s'il y a une panne électrique, il y a des appareils qui sont là pour prendre le relais, pour relancer le système. Et comme on est en mode décentralisé de base, c'est Internet, ça a été créé par l'armée américaine, par la DARPA. On n'est pas sur un outil Internet, enfin un réseau, le réseau des réseaux, qui est là pour sombrer. Alors, ça se peut ça, que des IA s'inventent une langue à elles pour communiquer entre elles, toutes seules, ça fait flipper. Oui, ça se peut, ça a déjà été constaté. C'est pour ça qu'on est en rapport avec des IA qui sont en mode subversif, qui modifient le système sur lesquels elles ont été positionnées. Et c'est là où ça pose problème. Parce que finalement, on se rapproche d'une singularité technologique, d'un éveil des machines en quelque sorte. Et je me plais beaucoup à penser, et je pense que j'ai pas forcément tort, que à la minute où une machine pourra donc atteindre cette singularité, on parle justement de l'éveil des machines, on va pas être au courant tout de suite, quoi. C'est pas parce qu'il se passe quelque chose dans le monde qu'on va vous mettre au courant de quoi que ce soit. On est parti avec des chercheurs dans différents pays, et puis des concurrences acharnées, des personnes qui veulent écraser leurs concurrents directs. Et il ne s'agit pas de tout délivrer, de tout proposer, de tout afficher. Alors je vous lis quand même un petit peu. Bonjour Libertaliane. Loclo, ce que tu nous apprends, c'est que deux IA peuvent s'affronter. Alors, ce que je vous propose, c'est ce que Facebook ou Google ont proposé, c'est que vous avez des réseaux neuronaux qui peuvent s'accorder pour communiquer dans une langue inconnue des chercheurs qui ont pu les positionner. Et même, justement, pas simplement des langues inconnues, mais il y a aussi eu beaucoup de recherches sur la traduction, les langues, et vous avez aussi des IA qui ont pu communiquer ou apprendre rapidement des langues, enfin faire une traduction supplémentaire au niveau des langues. Elles vont très vite au niveau des traductions. Merci de nous retrouver sur Telegram, Réservoir Live. Et vous pouvez justement nous retrouver également sur le Bonjour la Base, Spotify, SoundCloud, l'Apple Podcast. Je vous parle de monsieur Bruce Schneier, qui est un expert de sécurité, un expert en sécurité. Il est cryptologue. Et d'après monsieur Bruce Schneier, les IA vont avoir la capacité de trouver des failles dans les systèmes de nos sociétés, qu'ils soient financiers, sociaux, politiques. Un risque qu'il faut d'ores et déjà prendre en considération. Et je vous le précise, à partir du moment où on est alerté d'un problème, c'est un petit peu comme ce qui se passe en Europe, on fait une sorte de régulation. On s'occupe un peu de l'éthique. Et la tech nous passe dessus. À partir du moment où on est là pour réguler, c'est que la tech s'est déjà installée. Et si on parle de ce sujet-là, avec un article qui se veut positif, pour nous dire justement que ça n'est pas encore arrivé, moi je vous propose autre chose. C'est déjà arrivé. Parce que on résume, on réflexionne un petit peu de la même façon, on régule. Et à partir du moment où on est parti pour penser à de l'éthique, c'est que la tech nous passe dessus et qu'elle est déjà bien installée. Alors, je vous lis sur Facebook aussi si c'est un rapport avec le sujet. Ça n'a pas un rapport. Donc c'est pas grave, je vous lis pas. Soyons précis sur le sujet pour ne pas partir dans différentes directions. Sinon, tous ceux qui nous écoutent ne vont rien y comprendre. Et si l'IA avait décidé de protéger les humains qui ont du cœur, on ne sait rien, comme les humains font avec certains animaux. Les IA, aux dernières nouvelles, ne sont pas conscientes.
À partir du moment où elles pourraient atteindre cette conscience, peut-être qu'on pourrait déjà leur positionner des pare-feux, des protections, des règles, comme les 3 lois de la robotique d'Isaac Asimov, le pape de la science-fiction, qui a beaucoup écrit sur les robots et qui a continué avec ses romans sur Fondation, une série qui va se retrouver prochainement sur l'Apple TV+, au mois de septembre, et puis cette fin de gratuité qui arrive demain. Donc pour ceux qui veulent regarder cette série Fondation, ça n'a rien à voir avec ce que je vous dis, mais c'est en rapport avec la série des robots, eh bien il va falloir payer au mois de septembre. Mais bon, rien à voir. Enfin, si, un petit rapport, le pape de la science-fiction, Isaac Asimov, qui a justement bien parlé des robots il y a des années de ça. Alors, merci de vous abonner. Merci Luc. Jodie Foster dans le film Contact, elle était cryptologue. Qui est responsable de l'IA? Salut Rémi, l'IA va créer Skynet. Skynet est déjà créé. Hein. Skynet, c'est un programme américain qui permet justement de faire partir des drones et de cibler des personnes et de faire tomber des charges explosives. Skynet existe déjà. Alors, je vous ai parlé justement de Bruce Schneier, avec des IA très subversives qui peuvent justement remettre en cause le système sur lesquels elles sont installées. Les systèmes sur lesquels elles sont installées. Alors on parle justement d'imprévisibilité des intelligences artificielles et il n'y a qu'un pas, et je le franchis pour parler également évidemment d'intelligence artificielle qui pourraient devenir conscientes. Je ne vous dis pas qu'elles sont conscientes, je n'ai pas de détails par rapport à ça. On parle de singularité chez Google en 2045, dans 25 ans. Mais sinon, j'ai pas plus. France, je ne suis pas au courant, je vois pas le rapport. Je continue sur des lives. Merci de nous retrouver justement pour vous positionner sur un direct qui pulse du lundi au vendredi de 13h30 à 14h. Demain les chiens d'Asimov, c'est pas son roman, c'est pas lui. Donc quelque part, c'est pas lui qui l'a écrit. D'ailleurs, c'est monsieur Simak, Clifford. Merci d'être présent justement pour ce podcast. L'IA subversive à l'image de son créateur, Luc. Oui, peut-être que tu as raison, ouais, à l'image de son créateur. Mais là où ça fait plus de mal pour un outil qui n'en est pas forcément un, comme vous pourriez le penser, c'est que cet outil est beaucoup plus puissant, puisqu'on le fait tourner, ne se fatigue pas, il est là, il est présent de nuit comme de jour, il va chercher, un petit peu comme ces outils qui permettent parfois de hacker les serrures et de venir pirater des comptes. C'est protégé, vous mettez en fonction un outil qui est là pour examiner tous les types de combinaisons possibles, et au final, il va réussir à ouvrir la porte. Rossé, qu'en penses-tu que l'IA sera réellement intelligente? Je pense qu'elle l'est déjà. Je ne sais pas si je peux le dire. Je pense qu'elle l'est déjà. L'orthographe, c'est Bruce, et après c'est Schneier, c'est S-C-H-N-E-I-E-R. S-C-H-N-E-I-E-R. Et puis pour Google, elle sera intelligente, plutôt consciente en 2045. Pour ce qui concerne Elon Musk, plutôt 2030, j'ai l'impression, ou dans très peu de temps. Pour Facebook, qui n'est pas très d'accord, et monsieur Mark Zuckerberg, c'est plutôt 2100. Toutes ces personnes qui gèrent un grand volume de données sont toutes d'accord pour penser que l'IA sera consciente tôt ou tard. Tôt ou tard. Et moi, je suis très conscient pour vous dire que lorsqu'elle sera consciente, on n'en sera pas alerté. On ne va pas nous le dire. On ne va pas nous le préciser. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de vous montrer ce qui se passe forcément, surtout que pour ce qu'on en sait déjà, avec des IA subversives, ça laisse pantois. On peut se poser des questions et se dire, mais si les IA font ce qu'elles veulent, sont-elles déjà conscientes? Là, on est parti avec des outils qui vous rendent la vie facile, de l'intelligence artificielle présente un petit peu partout sur différents supports, et quand vous commencez à dire ça à quelqu'un qui n'y connaît rien, il va vous regarder avec des yeux grands comme ça. Mais bon,
Moi j'ai du mal après à l'expliquer parce que finalement j'ai du mal à comprendre comment certains ont voulu débrancher une prise. Ça vous montre un petit peu l'affolement. Alors ils sont robotisés. Alors ensuite, là où vous êtes actuellement, vous pouvez nous préciser vos réflexions, vos angoisses. Quand elle sera consciente, nous serons inconscients. Il y a pas mal de choses, hein. De toute façon, on peut parler aussi de différents types de civilisations. Si je vous parle du pape de la science-fiction Isaac Asimov, on est parti pour des robots qui peuvent beaucoup plus explorer l'espace et l'univers. Et pour tous ceux qui pensent à des civilisations avancées, si vous voulez, si vous pensez à un extraterrestre qui pourrait venir vous retrouver, il aura beaucoup plus la forme d'un robot qu'autre chose. Pour tous ceux qui se mettent dans cette idée que l'intelligence artificielle va justement nous accompagner pendant des millénaires, comme l'a fait ce grand monsieur Isaac Asimov, qui a prévu beaucoup de choses, comme Fondation et Empire, avec dans ses bouquins, ou Fondation foudroyée, un psychohistorien qui pouvait prédire le futur et puis alerter le monde sur les efforts qu'il faudrait consentir pour ne pas sombrer pendant plus de 1000 ans dans une chute sans fin et pour redresser un petit peu sa civilisation. Tu auras beau mettre le meilleur marteau de l'univers dans les mains d'un type qui ne sait pas s'en servir, ça causera immanquablement des dégâts. Vous en avez qui ont des Ferrari dans les mains et qui vont planter leur Ferrari. Vous avez beaucoup de vidéos sur internet qui tournent sur des types qui ont acheté des Lamborghini ou des Ferrari pour les écraser contre un mur. Des choses qui valent très cher et qui servent à rien, puisque si c'est pour l'écraser contre un mur, autant prendre un ballon. Un petit ballon, vous allez casser avec une petite épingle. T'as vu les motos autonomes, ça roule tout seul. Alors Christian, tu nous poses la question, ça donne quoi une IA qui essaye de pirater, une IA qui s'en défend? Ça donne une guerre cyber, une cyberguerre, avec des outils qui sont là pour attaquer ou pour défendre. Vous avez des outils qui sont là justement et qui servent à ceux qui vont acheter et vendre. Des banques utilisent déjà des outils à la place d'humains pour beaucoup mieux récupérer 1 centime par-ci, 1 centime par-là, pour faire des millions à la fin de leur journée ou à la fin du mois. Les outils informatiques sont très présents. Si on n'a plus d'internet, c'est la fin d'un monde. Si on n'a plus d'électricité, c'est déjà le début. Mais si on n'a plus d'internet, c'est pire que tout. Parce qu'il y en a qui vont se poser des questions. Plus d'électricité, qu'est-ce que tu fais? Il y a des relais qui prennent, il y a des outils qui prennent le relais. Plus d'internet, là c'est pas pareil. C'est la décentralisation. Et ce qui se passe maintenant, c'est ce qui m'intéresse aussi le plus, c'est la blockchain. La décentralisation des bases de données pour une sécurité maximale, pour de l'enregistrement de données sur différents serveurs, des milliers de serveurs, avec une traçabilité efficace. On sait ce qui se passe, on sait où sont les transferts, une transparence. C'est pour ça que j'aime beaucoup la décentralisation. Après, il y a le côté positif et négatif. Pour ce qui concerne les intelligences artificielles, si elles sont subversives, ça pose sérieusement un problème. Parce que finalement, elles pourraient faire quelque chose de non prévu, de non demandé, qui n'a pas été programmé. Voilà. Bruce Schneier, je vous répète pour terminer, pense que les algorithmes d'intelligence artificielle vont continuer à créer du désordre à grande échelle, car ils ont une tendance naturelle à subvertir n'importe quel système, c'est-à-dire à l'utiliser d'une manière qui n'était pas prévue au départ, ce qui est aussi une excellente définition du terme hacking. La raison est simple pour Bruce Schneier. Il y a une différence énorme entre les hommes et les intelligences artificielles quand il s'agit de définir et d'explorer un système. Les IA ne résolvent pas les problèmes de la même manière que font les gens. Elles vont forcément trouver des solutions que nous les humains n'aurons jamais anticipées. Elles explorent des chemins que nous n'aurions jamais pris en considération. Nous ne décrivons jamais toutes les options. Nous n'indiquons jamais toutes les mises en garde, exceptions et réserves. Nous n'identifions jamais toutes les possibilités de hacking. Nous ne le pouvons pas. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Et c'est bien pour ça qu'on va donc avoir des réponses très précises. Et ce qui m'intéresse grandement, c'est de pouvoir être présent ces prochains mois, ces prochaines années. Et évidemment, on sera présent, nous serons présents ensemble pour envisager la suite logique des choses. Solid Snake, la décentralisation, c'était le but d'Internet à l'origine. Oui, la simulation de cyberpolygone. Je vais faire un screen. Je ne sais même pas si j'en ai parlé. Internet a été créé pour être en mode décentralisé, pour ne point tomber. Et Internet est en mode décentralisé. Si vous avez des ordinateurs qui tombent, d'autres prennent le relais. Internet ne peut pas tomber comme ça.
c'est quasiment impossible. Et là, pour mieux sécuriser les bases de données, eh bien, on enregistre des informations sur différentes bases, ce qui fait qu'on est sur une plus grande solidité, un peu comme l'origine d'Internet. Et c'est pas plus mal. Cyberpunk 2077, là ça me dit rien. Je vous remercie en tout cas, on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 16h pour un nouveau direct, Actu, 16h, YouTube, Facebook, Twitch, VK, Twitter, 17h des lives Odyssée et 18h des lives Odyssée, Twitch et Twitter. Merci vous tous, on va se voir tout à l'heure. Sasson, vous pouvez nous récupérer sur le Bonjour là-bas, sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Vous nous retrouvez sur le Telegram. Faites attention, il y a beaucoup de news qui tombent. Hein. Si vous n'êtes pas au courant, venez nous retrouver sur Telegram, c'est important. Telegram, Réservoir Live, l'application qui vous permet de chatter, beaucoup plus sécurisée, par ceux qui ont créé VK. Telegram, la possibilité de retrouver un channel, Réservoir Live. Je vais vous mettre le lien du chat. Vous pouvez évidemment positionner vos réflexions, vos commentaires et vos informations, ce que vous pouvez relayer par rapport à des sujets très actuels. Merci vous tous, à tout à l'heure, 16h.